Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore le prophète Jean Guéard de la mission divine d'amour. La Bible a dit d'aller partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. On ne t'a pas dit de venir enseigner autre chose. On t'a dit simplement ce que tu as reçu là. Il faut enseigner ça. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans une série d'enseignements encore pour appuyer ce qu'on avait déjà enseigné sur la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres n'avaient pas un autre message. Ils ne parlaient pas de bénédiction, de quoi, toutes ces choses-là. Leur seul message qu'ils annonçaient était l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la croix et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance les accompagnait, la puissance se manifestait dans leur ministère. On voyait des guérisons instantanées, des miracles instantanés, mais de nos jours-là, on ne voit plus les miracles. Il y a quelques personnes que les miracles accompagnent. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et les autres n'ont pas compris. La puissance se trouve dans la croix et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre un passage que nous allons étudier minutieusement pour que vous puissiez comprendre ce que l'apôtre Paul prêchait. Et puis les miracles l'accompagnaient là. Qu'est-ce qu'il annonçait même de particulier? Et puis la puissance de Dieu se manifestait dans leur vie. Nous allons prendre un passage qu'on va étudier au fur et à mesure par verset. C'est une série d'enseignements pour t'amener à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens 15, verset 1 d'abord. Je vais prêcher 1 Corinthiens 15, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. C'est une série d'enseignements puisque tu puisses comprendre pourquoi la puissance de Dieu se manifestait dans la vie des apôtres. Et aujourd'hui, tu as des pasteurs qui sont assis dans l'église. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun miracle, aucune guérison, il n'y a rien là-bas. Alléluia. Je vais faire la lecture. L'apôtre Paul nous parle de 1 Corinthiens 15, verset 1 d'abord. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est quel évangile toi tu as reçu? Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans ton église? Qu'est-ce que tu as reçu et puis tu as persévéré? Quel évangile on te prêche? Les gens n'aiment pas la vérité. Qu'est-ce qu'on vous prêche dans l'église? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce que tu as reçu? Sur quoi maintenant tu vas persévérer? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici dans 1 Corinthiens 15, verset 1 d'abord. Je vais te démontrer dans ces passages-là pourquoi la puissance accompagnait l'apôtre Paul dans tout ce qu'il faisait. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Regarde quel évangile tu as reçu. Est-ce que tu es rentré par la porte ou bien tu es passé par la fenêtre? Ça dépend de l'évangile qui t'a envoyé à Christ. Viens à l'église, tu seras béni. Viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, Dieu va te donner enfant. Viens à l'église. C'est tout ce que nous prêchons maintenant. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, que la prédication de la croix est une puissance.
Il dit encore dans Philippiens 3, verset 10, qu'il y a la puissance dans la prédication de l'évangile. Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans vos églises? Qu'est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce que tu as entendu. La puissance sort de la croix. La puissance sort de l'évangile de la résurrection. Qu'est-ce qu'on t'a prêché depuis que tu es à l'église là? L'apôtre dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que tu as reçu, dans lequel tu as persévéré. Quel évangile tu as reçu? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? C'est de là vient tous tes malheurs. Si on t'a dit non, viens à l'église, tu auras des bonbons, tu auras des sucettes, tu auras des choses là. C'est que tu n'as pas reçu l'évangile vrai. L'évangile vrai, l'évangile de Jésus-Christ, que nous devons prêcher dans nos églises. Tu ne peux pas faire 1 an dans ton église et attendre le jour de la Pentecôte pour prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Attendre le jour de la Pâque pour prêcher la mort de Jésus-Christ. Toute l'année, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? L'évangile que tu annonces à tes fidèles, c'est ça ils ont reçu. C'est sur ça ils vont marcher. Des gens qui prêchent les hôtels, offrande d'hôtel, donne 10 millions, donne 3 millions, tu seras prospère. Tout ça c'est vrai, mais il n'y a rien dedans. L'évangile qui sauve, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul n'a pas prêché autre message. Église, Église, quel évangile tu prêches? Quel évangile tu annonces? Quel évangile vous prêchez dans vos églises? Vous prêchez les bénédictions, les mariages. Qu'est-ce que c'est ce qu'on t'a dit de venir prêcher? Même ceux qui ne vont pas à l'église se marient. Même ceux qui ne vont pas à l'église, quand ils vont s'aimer, là, ils vont avoir l'argent. Ce sont des lois spirituelles. Mais nous ne sommes pas là pour ces gens d'évangile. Nous venons prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ ou rien. Nous sommes ses envoyés. Ne prêchez pas autre chose dans votre assemblée. Des gens qui font des veillées de prière. Veillez pour venir prêcher l'autel. Il faut bâtir l'autel. Il faut faire sacrifice. Viens s'aimer. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit de venir faire? La puissance doit t'accompagner. Pourquoi la puissance n'est pas dans ta vie? Parce que tu ne prêches pas Jésus-Christ. Il y a d'autres églises où on prêche les sorciers, 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 sorciers. On ne prêche plus Jésus-Christ dans nos églises. Les gens ne prêchent plus le Seigneur Jésus-Christ. Tu as péché. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Dieu va te tuer. Dieu va te condamner. Regardez des évangiles comme ça, ils sont périmés. Des gens prêchent aux gens. Il dit quoi? Je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez reçu. Quel évangile on t'a prêché? Dieu va te tuer si tu pêches. Dieu va te condamner. Il y a une malédiction sur ta tête. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est venu faire sur la terre. Ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus est mort à la croix pour toi. Il est venu pour te sauver. Reviens dans l'évangile. Ceux pour lesquels tu es venu sur la terre, c'est de venir annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus. Lorsque Pierre annonce Jésus-Christ, il y a des miracles. Il y a des guérisons. Les gens se convertissent. Les gens sont touchés par la parole. Revenons à l'évangile vrai. L'évangile vrai. L'évangile vrai. L'évangile vrai. L'évangile vrai. L'évangile vrai. Nous sommes dans la série. Ça continue encore. Quand tu vas écouter ça, il y a 3 autres parties. Nous allons décortiquer ce que l'apôtre Paul prêchait. Et puis il y avait les miracles autour de lui. Église, écoute ces paroles et reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples.
Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. On ne t'a pas dit de venir prêcher aux choses. On dit de venir annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de ministère. Non, moi j'ai un ministère particulier. Moi j'ai un ministère de prospérité, un ministère de ça. C'est pas pour ça qu'on t'a envoyé ici. Il y a un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, il y a un seul évangile que tu dois prêcher, l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen Seigneur. Que Dieu vous bénisse.